François, vous êtes ce qu'on peut appeler un réalisateur prolifique parce que voilà, depuis celui-là, il y en a eu un autre. Alors moi, je voulais savoir comment ce film s'était imposé à vous, quoi, glissé dans votre projet artistique. Alors en fait, Emmanuelle Bernheim était une amie très proche. Elle a participé à plusieurs de mes scénarios, dont Sous le sable et Swimming Pool. Et en 2009, elle a publié ce livre, Tout s'est bien passé, qui parlait de son expérience avec son père. Et tout de suite, elle me l'a envoyé et elle m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse de le faire pour un film ?» Et j'ai lu le livre, je l'ai beaucoup aimé, mais c'était tellement son histoire que je n'arrivais pas à me l'approprier. C'était peut-être un sujet qui me faisait un peu peur. Donc je lui ai dit, écoute, je ne le sens pas pour l'instant, mais peut-être un jour. Et de là, plusieurs cinéastes se sont intéressés à son livre, dont Alain Cavalier. Et hélas, Emmanuelle est morte d'un cancer il y a 3 ans, 4 ans je crois. Et donc le film n'a pas pu se faire. Et après sa mort, elle me manquait parce que j'avais l'habitude de travailler avec elle. C'était vraiment devenu une amie très proche. Et j'ai relu son livre. Et je me suis dit, peut-être que maintenant que j'ai vieilli, peut-être qu'aussi parce que j'ai vécu des deuils autour de moi, des choses compliquées, peut-être que je suis plus apte à raconter cette histoire, à me l'approprier. Et donc voilà, c'est comme ça que le film a commencé. Et puis il y avait aussi le désir de travailler avec une actrice que j'aime beaucoup, qui est Sophie Marceau, à qui j'avais déjà proposé des rôles plusieurs fois. Et à chaque fois, ça n'avait pas pu se faire. Et là, j'ai eu l'intuition qu'avec ce sujet, ça pouvait la toucher. Et j'ai touché dans le mille, puisque je lui ai envoyé le livre avant même d'avoir écrit le scénario. Elle a adoré le livre et elle m'a dit c'est bon, j'y vais. Donc j'ai pu écrire le scénario avec Sophie en tête. Elle est incroyable, là-dedans. Ouais. De naturel, de légèreté. Mais parce que moi, je me disais, en fait, François Ozon, depuis toujours, même si le style a varié, etc., comme vous dites, vous avez vieilli, vous vous intéressez aux êtres libres, en fait, les gens qui proclament une liberté par rapport à des normes, par rapport, voilà, que ce soit Romain Duris, c'est plein de personnages. Donc je me disais que ça a peut-être touché aussi cette fibre-là en vous, avec un sujet qui est clivant. A-t-on, peut-on, gna 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 gna, de dire mais après tout, ce mec il décide qu'il veut mourir et voilà, en France c'est pas possible, il le fait ailleurs, point barre. Moi ce qui m'a intéressé c'est que cette histoire était complexe. C'est impossible de dire si on est pour, si on est contre. On ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas confronté à une telle situation. Donc en fait ce qui m'intéressait c'était de suivre ces deux personnages que j'aime beaucoup. En fait ce père qui est à la fois odieux et charmant, qui est cruel, méchant et en même temps extrêmement drôle, et cette femme qui essaye de faire le mieux qu'il peut et qui a des sentiments très ambivalents envers son père, parce que son père a été très cruel toute son enfance, ou du moins elle l'a ressenti comme ça. Donc il y avait toute cette complexité, ce sujet de fond qui finalement, sur lequel on ne peut pas trancher, parce que voilà, chacun est renvoyé à sa conception de la mort et à sa peur par rapport à la mort. Et moi-même, je ne sais pas ce que je ferais dans cette situation, je ne sais pas où me situer. Et j'avais envie de poser toute cette question et laisser le spectateur libre de se projeter et de se dire qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais confronté à une chose pareille. Et c'est surtout que moi j'ai connu quelqu'un comme ça qui voulait mourir après un AVC et malheureusement ça n'a pas été possible enfin c'est le père d'une amie de le transporter. Vous montrez aussi comme elle tout le processus par lequel il faut passer, qui est extrêmement lourd. Enfin, je veux dire, on ne part pas mourir comme ça. Et qui, à chaque étape, renvoie Emmanuelle à... Elle croit qu'il va abandonner parce qu'il va mieux. Elle croit, voilà, donc c'est pas du tout quelque chose qu'on décide sur un coup de tête et qu'on fait sur un coup de tête. Moi, ce qui m'a choqué en relisant cette histoire, et qui a provoqué une forme de colère aussi, que je partageais avec Sophie, c'est de me rendre compte que c'est les enfants qui sont obligés d'endurer ça, que la société, le corps médical, la loi, en général, ne prend pas en charge ces fins de vie, et du coup, il faut se débrouiller comme on peut. Et alors, en plus, c'est très injuste. Parce que si on a de l'argent, on peut se débrouiller. C'est montré dans le film. C'est une famille où il y a les moyens de payer 10 000 euros, 15 000 euros pour partir en Suisse ou en Belgique. Mais tout le monde n'a pas ces moyens-là. Donc tout le monde n'est pas à égalité face à ça. Et donc, vraiment en racontant le film et en vivant cette histoire, j'ai compris ce qu'avait traversé Emmanuelle Bernheim et à quel point ça a dû être dur. On ne fait pas ça aussi facilement. C'est quelque chose de très douloureux. Et le père, en plus, il pourrait, d'une certaine manière, se suicider, il pourrait organiser les choses. Non, il préfère le confier à sa fille. Et voilà, donc il y a une forme de perversion aussi dans toute cette histoire qui fait que c'est une histoire familiale névrotique assez passionnante à montrer au sein d'un film. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un peu un thriller jusqu'au bout.
il y a des obstacles, enfin voilà. Il y a un suspense dans cette histoire avec une pression et une tension tout du long avec les dates que j'ai voulu garder pour qu'on soit un peu comme dans un... Vous savez, la série 24 heures chrono, voilà. On sait que ça va arriver, il y a une date qui a été posée, est-ce qu'on va y arriver ou pas, est-ce que ça va changer, est-ce qu'il faut changer la date et le spectateur participe à ça. Il est à la fois avec André qui lui a fixé sa date, qui le rassure, parce que souvent les gens quand ils ont une date, ils vont beaucoup mieux. D'ailleurs, il faut dire que dans 80% des cas, les gens abandonnent l'idée. Mais le fait de savoir que c'est possible, ça les soulage et ça leur permet souvent d'aller mieux.